Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Hop, allez, c'est parti. Alors, on va couper. Bien, le bonjour, bienvenue sur ma page RP13. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour la seconde fois, pourquoi? J'ai fait une bêtise. Ça arrive. J'ai fait une bêtise. Lorsque j'ai voulu faire un record sur cette enquête, donc avec l'apparition de cette entité, nous allons en discuter sérieusement par contre. Déjà. Alors, l'explication. Pourquoi il y a eu ce problème, un peu. Il y a eu ce problème, c'est qu'au moment même où je programmais ma vidéo, le montage, je n'avais plus de place sur le PC, j'ai fait de la place sur le PC. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en enlevant les vidéos de base, de brut, comme celle-là, que je suis en train de faire, et bien, pendant que ça se formatait, enfin, pendant que ça se montait, pendant que ça s'enregistrait, j'ai enlevé les médias. Et forcément, l'ordinateur, lui, sur mon logiciel, là, moi j'ai... CapCut, ça marche très bien. Et ben du coup, il a plus rien. Donc forcément, j'en suis vraiment désolé, pardon, excusez-moi. C'est pas professionnel. Mais je ne suis pas un professionnel. Je fais ce que j'ai à faire. Donc désolé, on va partir sur cette vidéo-là. Alors, par contre, je vais l'écourter parce que c'était un peu long, je trouve. Je pense qu'on va essayer d'écourter ça. Alors attention. Bon. Alors, première chose, avant de démarrer. Je rappelle, très important, que cette vidéo, cette séquence, j'ai voulu l'envoyer, la faire tout bonnement expertiser. J'avais pris connaissance à l'époque à Toulouse, un centre d'études paranormales. C'était composé en fait par des gens qui étaient passionnés par les phénomènes surnaturels, ce qui comprend des spécialistes en imagerie, hein, donc des gars qui ont l'habitude d'essayer de trouver s'il y a un fake ou pas, s'il faut le savoir. Donc je leur ai demandé, voilà, je vous envoie ça et dites-moi. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, j'ai eu un rapport d'analyse, un rapport en fait qui m'a été fait, hein, papier noir sur blanc, signé, tamponné, tout ce que vous voulez, avec les 4 personnes qui ont participé à cette expertise, ou analyse comme vous voulez. 4 personnes, donc c'était un monteur un vidéaste, un monteur programmateur, enfin monteur professionnel quoi, de vidéo, qui a l'habitude de l'image. Il y avait 2 photographes, je suis un ancien photographe, donc du coup, ils ont même m'ont demandé plus tard de pouvoir envoyer mon caméscope. Je l'ai envoyé, pas de problème, colis sécurisé, tout. Ils ont voulu voir, j'ai dit je vous autorise, attention, je vous autorise à voir s'il n'y avait pas de problème sur le caméscope, ben attention. Donc il y a une assurance et tout, si vous la cassez, vous la remboursez. Donc
Donc les gars, ils ont l'habitude, et il y a un gars qui sait démonter un caméscope et tout remonter nickel, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pendant la confirmation, justement, pour cette confirmation, on m'a dit effectivement, non, le caméscope marchait très bien, il n'y a aucun problème de capteur, pas de mauvaise compression numérique, une mauvaise image, machin, une lumière qui est rentrée, bref. On va y revenir de toute façon sur le sujet. Je vais vous faire démarrer, faire partir la vidéo. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on y va. J'étais donc avec mon assistante. Alors je vais avancer un peu. Et cette petite radio nous permettrait éventuellement de vous entendre. Pour nous parler, c'est très simple. Exprimez-vous tout simplement. Ça va aller très vite, regardez bien. Daniel ou Audrey. Alors, avant de continuer, je pense que je vais refaire la même chose. Même configuration, plus ou moins, même endroit. Alors je sais que normalement, je ne sais plus si on est autorisé à rentrer dans cette chapelle. Ça, il faudrait que je demande l'autorisation pour être en accord avec la loi. Maintenant, si c'est interdit, c'est interdit. Mais je sais que j'aurais aimé rentrer, à la limite, poser les caméras et ressortir pour éviter les problèmes éventuels du fait que, forcément, cette chapelle, très ancienne, j'ai pas envie de me prendre une pierre sur la tronche. Voilà. Vous me direz, ça peut très bien arriver si j'installe le matériel, sauf que je vais aller très vite. J'aimerais, sincèrement, revivre ça. Alors, peut-être un projet. À voir. Attention. Ça va arriver. La Timone. À cet esprit qui vient de dire la Timone, c'est le nom d'un hôpital que nous connaissons. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Hop là! Vous avez vu? L'esprit qui vient On de dire remet. la Timone, c'est le nom d'un hôpital que nous connaissons. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Hop! La suite. Chaque fois que je revois ça. Donc, explication. Là, je vous montre l'enquête en elle-même, puisque ça vient d'une enquête. C'était pas, voilà, parce qu'après j'ai fait une copie et une analyse en quelque sorte à l'époque. Donc, Jackie, coucou, merci pour les commentaires que tu m'as apportés. Donc, je suis désolé, j'ai compris le problème. Donc là, je vais remettre à peu près les mêmes séquences. Hein, on va encore me voir avec ma houppette là. Oh, pauvre. Vous allez voir après. Alors, je pense qu'on va passer directement, si vous voulez, à la copie. Ou alors à l'explication. Donc je vais quand même vous remettre donc le moment du passage et je vais vous expliquer, c'est ce que je disais justement cette année-là. À cet esprit qui vient de dire la Timone, c'est le nom d'un hôpital que nous connaissons. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Attention. Tchoum. La Timone, c'est le nom d'un hôpital que nous connaissons. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Hop. Est-ce que vous venez de cet hôpital par hasard? Hop là. Ok. Donc maintenant, on passe de suite à la partie 2. Et comme ça, parce que j'avais fait donc une copie de cette vidéo. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi moi je dis que c'est une véritable entité fantomatique. Allez, à tout de suite, c'est parti. Allez, donc, recoucou, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Allez, on vous passe ça, je vous passe ça de suite. Hein. Oui, à peu près 4 ans d'enquête dans la même... De cet hôpital par hasard? Waouh. Regardez bien au ralenti. Ouh. Là, c'est encore plus ralenti. D'ailleurs, là, j'avais vraiment bien ralenti la vidéo.
Maintenant l'explication. Alors, je vais être clair. Net, précis. Regardez bien le mouvement. Je vais vous remettre à la limite en vitesse normale, pourquoi? C'est très important. Donc, on va aller là, direct, ici. Allez. Vous venez de cet hôpital? Vous allez voir le mouvement que je fais. Et que l'entité, ce passage se fait beaucoup plus rapidement que moi. D'accord? Par hasard? Fou. Je bouge après. D'accord. Hop là. Je fais ce mouvement et je fais un aller-retour. Ah bon, très léger là, aller-retour. Alors maintenant, je vais être clair. Il ne s'agit en aucun cas d'un reflet. On m'a déjà sorti plein de... Je préfère pas dire le mot, on va rester poli. Au moment où cette entité passe, je dis le mot entité, au moment où elle passe, il n'y a pas de reflet de cette petite caméra. C'était un petit caméscope Toshiba P20, le modèle exact, que je vais certainement reprendre parce que ça dépannait bien. Elle était modifiée en full spectre. Infrarouge, colorimétrie, enfin voilà. Ce qui se passe, c'est que quand justement il y a ce passage, je n'ai aucun reflet. Elle apparaît dans le champ, infrarouge. Et d'ailleurs, même en dehors du champ d'infrarouge, on la voit encore. Et je vous expliquer pourquoi aussi à la fin on voit un visage, deux visages même. Alors, c'est très compliqué ici, c'est très pixelisé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avec l'algorithme, avec le traitement d'image de YouTube aujourd'hui, on peut en voir en meilleure qualité. Mais à l'époque, ma SR32 de chez Sony filmait, je vous dis une bêtise, c'était pas vraiment du 1080 HD, genre à 720, des choses comme ça, enfin bref. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir traiter. Heureusement que j'ai gardé une copie des archives, une copie de l'enquête, enfin de l'analyse des visages, de la photo, de la capture, parce que je vais vous la montrer juste après. On revient sur le déplacement, c'est très important. On revient sur le déplacement, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je n'ai pas de reflet. Donc là, en mode ralenti. Étant donné que l'écran de mon caméscope, là, était tourné dans ce sens-là. Je n'étais pas face à la luminosité de l'écran. Wow, comme ça passe. Et ce soir-là, il n'y avait ni vent, ni brume, ni quoi que ce soit. Pas de poussière, rien. J'aurais pu me dire qu'effectivement, s'il y avait de fortes bourrasques de vent, en faisant de la poussière, je suis d'accord, ça pourrait être ça. Là, non. Audrey, en plus, s'est sentie extrêmement mal. Nous avions eu des PVE. Quand on dit le mot de la Timone, est-ce que c'était peut-être une personne? Je ne sais pas. Mais je suis désolé, par rapport au rapport d'analyse donc, de ces gens-là, ils m'ont bien dit, donc nous avions suspecté aucun trucage, aucun dysfonctionnement de l'appareil, aucune explication rationnelle à apporter. Au final, phénomène surnaturel approuvé, ou enfin restant. Il est temps d'être un peu plus tolérant et d'être un peu plus ouvert. Et je m'attends à tout type de commentaires, ça je m'y attends. De toute façon, même si je vous montre réellement, vous voyez un fantôme, réellement, vous aurez toujours quelque chose à dire. L'inconnu fait peur, ça fait peur. On préfère hausser les épaules et se dire, ça n'existe pas. Prouvez que ça n'existe pas. Ben, prouvez-le. Je redis un peu ce que j'ai dit sur la précédente vidéo, mais qui n'a pas marché. Les extraterrestres. Ils existent, oui ou non? Question. Donc, moi je dis que, bien sûr, j'y crois. Pourquoi il n'y aurait pas une autre forme de vie ailleurs? On n'est pas les seuls dans l'univers. J'en ai jamais vu. Mais en 35 ans de paranormal, j'ai vécu énormément de choses. Et bien avant que l'ère de la technologie, vidéo et tout ça, j'ai déjà vécu des choses. Moi, je parle de mon expérience, de mon vécu, de ma vérité. Donc maintenant, il faut arrêter. Il n'y a aucune explication rationnelle. Ce n'est pas un défaut de la technique des appareils. Il n'y a aucun reflet qui aurait pu contribuer à cela, surtout que si c'est un reflet, on repart sur un autre reflet. Imaginons que je fais ce mouvement en suivant, je peux avoir un reflet comme ce fameux lens flare. Photo. Lens flare, c'est ça. Donc, ça reflète sur le capteur. Qu'importe le capteur, que ce soit caméscope, appareil photo ou autre. D'ailleurs, je m'en servais quand j'étais photographe professionnel, je m'en servais pour faire de belles photos. D'ailleurs, en fait, je calibrais, je me positionnais par rapport au soleil, pas trop, juste pour faire entrer un peu de lumière dans le capteur et faire cette aura lumineux sur la mariée. Genre, c'était des très très belles photos, j'utilisais le lens flare. Là, il n'y a pas de lens flare. Nous avons
en gros, ici, là, en gros, hein, l'infrarouge, d'accord? Sauf qu'à un moment donné, il passe en dehors de l'infrarouge quelque part. Je reprends, donc admettons. Est-ce que vous venez de... Regardez bien, tout ça c'est mon faisceau infrarouge. C'était mon booster à l'époque qui me permettait de pousser l'infrarouge un peu plus loin. Vous allez voir qu'on le voit passer en dehors du champ d'infrarouge. Oui, voilà. C'est incroyable. Ces ingénieurs quand même de l'image m'ont dit, il est vrai que ce qui nous a interpellés, c'est que si c'était passé dans le champ infrarouge, en plein dans l'infrarouge, on aurait pu penser que ce soit un dysfonctionnement, quelque chose, une mauvaise lumière entrant sur le capteur, je sais pas, on sait pas. Sauf qu'il apparaît bien, ils ont bien détouré la différence de température, parce qu'ils ont même passé mon image, ma vidéo, je vous assure, en thermique. Ils ont converti, si vous voulez, la vidéo, avec un logiciel puissant, en effet thermique. Un effet thermique. Et ça recréait bien les températures. Je regrette de ne pas avoir eu de caméra thermique à ce moment-là. Parce qu'on aurait pu bien voir la différence entre les points chauds et les points froids. Donc là, vous voyez bien qu'il est passé en dehors du champ d'infrarouge, on le voit bien. Regardez. Et hop, coucou, c'est moi. Eh bien, on va passer à l'autre explication de cette vidéo. Je vous laisse regarder en mode ralenti. Et voilà. Je fais que passer. Allez, on attaque la troisième partie et le final. A tout de suite. Hop, 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 hop. J'ai oublié un détail. Allez, on revient. De suite, regardez ce que j'ai retrouvé. À l'époque, j'avais même moins commencé à faire une sorte d'analyse de cette vidéo. On va voir, regarder ça ensemble. Là, ici. Voilà, on peut remarquer comme une certaine forme qui se dessine. Certains vont dire, bon, il y a pas mal de... Oui, on peut se dire que voilà, c'est de l'appareil d'Oli, soi-disant. Bon, bref. De toute façon, je m'y attends, de toute façon. Vous allez voir que j'avais un petit logiciel qui était assez rigolo. Ici, ça passe en mode en relief. Regardez bien. Ça, c'est bien, c'est pas mal ce relief positif et négatif. Ici, on avait la fameuse caméra Toshiba, le détecteur ici. Et c'est ce qui m'a permis après de capter le passage d'entité qui se définit en relief. Là, vous avez l'entrée, la marge d'escalier. D'accord? Jusque là, vous me suivez? Regardez. Bon. Donc, ça permet de faire ressortir la sous-couche. Admettons, j'avance. Voilà, la masse. Le visage apparaît toujours. Ici. Bah, c'est compliqué, je vais expliquer pourquoi par rapport à la... La masse d'énergie représentée ici. Donc là, j'essaie de retrouver éventuellement... Là, c'est ce qu'on appelle un effet HDR. Donc ça fait ressortir encore plus. Alors, je sais pas si on pourra bien voir. Si. Donc l'effet HDR, c'est ça. Là, on voit clairement Oh putain. Oh mon Dieu. Oh, je kiffe les esprits, mon Dieu, c'est pas possible. Alors, peut-être que vous verrez pas ce que je vois. Peut-être que vous allez me trouver pour un malade mental, un pareil d'Oli, toutes ces conneries là. Pareil d'Oli à ses limites. Moi, je vous le dis. Regardez bien. la forme symétrique. On a... Si vous voulez, attention, hein, c'est mon avis. Bon, maintenant, on va pas prendre de risque. Regardez bien le visage là-bas. Bon. Ici, les yeux, le nez, une bouche ouverte. D'accord? Bon. Tout ça dans cette masse d'énergie. Ici, là, visage penché. Enfin, légèrement penché. Au moment de ce passage. Ici, dans ce centre. Bon, elle date la vidéo. La lumière qui justement a ressenti quelque chose de très désagréable. Elle a vraiment, on dira, Oui, c'est vrai. vraiment, ça l'a C'est vrai. marqué. Elle était pas bien ce soir-là. J'espère que ça a été relativement clair. Il est vrai que sur l'instant, je n'ai pas eu quand j'ai
filmé en direct, je ne faisais pas trop gaffe parce que c'est vrai que le booster infrarouge génère lui-même une sorte de résonance. On la voit bien là aussi. Vous vous rendez compte à cette époque déjà? Oh là, je suis trop heureux, mon Dieu. Mais jamais je m'arrêterai de les chercher, jamais. Jamais. Jusqu'à ce que j'en sois un moi aussi. Ici, un début d'apparition. La tête que j'avais. C'est pas possible. Oh bordel, j'ai plus des cheveux. Regardez la mèche. Regarde la mèche à Tintin. Oh merde, je me fous de ma gueule. Je me fous de ma G tout seul. Simplement. Surnaturel, c'est purement. Ce n'est pas Ouais, j'avais les cheveux noirs. Ouais, ils sont blancs maintenant. une entité fantomatique. Bref, Vous avez vu la déco? Sympa. Ah, je vous assure, je suis un dingue. Regardez, j'avais fait des photos. Ma Ouija qui était là. J'avais même fait un poster. ressenti cette souffrance, cette tristesse. D'ailleurs, je vais sûrement faire un poster de mon logo. Tenez. Nous pensons aussi que cette entité par Voilà. Oh, mais c'est beau ça, regardez, c'est encore mieux. Oh, punaise. Eh, j'adore les archives. Regardez bien. Donc ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, j'ai essayé de redessiner les formes que moi j'avais détectées. La tête légèrement penchée. Voilà comment se dessinait la forme. Et ici, on dirait intéressant. Intéressant. Bon, ben voilà. C'était la dernière partie. Et oui, j'avais zappé que j'avais eu ça. Donc, je vous mens pas. Comme quoi, j'avais déjà travaillé là-dessus et tout. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Merci d'avoir regardé. Réfléchissez à tout ça. Je vous assure, réfléchissez à tout ça. Vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Et vous aurez vos réponses. Vous les aurez. Ne vous fermez pas. Alexandre Dumas disait, les fantômes ne se montrent qu'à ceux qui doivent les voir. Ne vous fermez pas. Soyez plus ouverts, plus captifs, plus détecteurs. Et je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Bien sûr, la peur de l'inconnu, bien sûr, ça peut faire peur pour beaucoup. Mais ils ne sont pas méchants. Du moins ceux-là. Merci beaucoup. Ce coup-ci, c'est bon. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao. Ouais. Alors, toujours pas convaincu? Je m'efforcerai de vous faire poser les bonnes questions pour que vous ayez les bonnes réponses. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Soyez tolérants et un peu plus ouverts. En tout cas, on se retrouve très vite. Merci. Ciao.